avant nous. Il y a des siècles avant nous. Puis il y en a d'autres que vous pensez avant le déluge aussi. On ne se souvient plus des choses d'autrefois. Vos enfants ont-ils entendu parler de Noé, du déluge? La plupart d'entre vous, non. Hein? Ils ne peuvent pas s'en souvenir. Hein? Mais il y a d'autres choses que l'Église a oublié de vous dire aussi. Parce que les livres aujourd'hui nous le révèlent. On ne se souvient plus. De même, on ne se souviendra point des choses qui viennent. Parmi ceux-là qui viendront plus tard. C'est nous, ça, les gens qui sont venus plus tard. On ne se souvient pas du tout. Mais Dieu a voulu qu'à la fin des temps, la connaissance augmente. Et que tout ce qui est caché soit révélé. Y a-t-il des exemples de ceci? Ben, j'espère. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le déluge. Le déluge a détruit toute la terre. C'est pas local, le déluge, comme les évolutionnistes veulent nous faire comprendre. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, moi, je suis un homme, comme ces gens-là, et j'ai eu 3 filles et un garçon. Alors, des filles m'ont été données. Et mes filles ont eu, eux aussi, des enfants à leur tour. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est vrai, mesdames, vous êtes belles. Mais ça reste là, moi, en tant que je suis concerné. D'accord? J'ai une femme, et puis mon appréciation de la beauté incarnée, elle se limite là. Mais ce ne fut pas le cas des fils de Dieu. Alors, je sais ce que vous vous dites là. Qui ça, les fils de Dieu? Mais attendez, soyez patients. Ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Alors, ils ont pris des femmes. Et l'Éternel dit, mon esprit ne se battra pas tout le temps contre l'homme, contestera pas toujours l'homme dans son égarement, il n'est que chair. L'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. À l'université du New Jersey, des généticiens ont découvert que le corps est capable de les cellules se multiplient 240 fois dans la vie d'un homme à tous les 6 mois, ce qui veut dire 120 ans. Ils l'ont trouvé par la connaissance cellulaire et d'autres moyens qu'ils ont. Je ne fais pas partie de ces scientifiques. J'aime bien les lire, par contre. Et voici le verset là, clé là, qui est important pour notre conférence. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et retenez celui-ci, et aussi dans la suite. Les géants étaient sur terre à un moment donné. Et puis à la suite, mais comment ça, à la suite? Autrement dit, ils ont toujours été là. Et parce que, ok, l'explication. Le mot parce que, ça veut dire quoi? J'explique, c'est ça que ça veut dire. Parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dans les temps anciens, dans la mythologie, furent des gens de renom. Dans la mythologie, on parle des géants, le Cyclope, vous vous en souvenez? Que vous parlez de Goliath, de Hog. On en parle plein dans la Bible. Alors les géants étaient sur terre dans ce temps-là. Dans quel temps? On n'est plus dans le temps d'Adam, là. On est dans le temps de Noé. Il ne s'est pas passé 20 ans avant Noé. Il s'est passé plusieurs générations. Ils sont dans 1 Chronique 1, verset 1, jusqu'au bout. Et vous allez voir, ça se termine toujours par 7, Adam, Jésus-Christ. Et jamais par Caïn. On continue maintenant. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre. La méchanceté, la malice. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Il n'avait que le mal à l'esprit. Vous devez connaître des gens qui ne cherchent qu'à se mettre riches et puis qui dépendent de tout le monde. Vous n'avez que des gens qui n'ont que le sexe en tête. Écoutez, si vous ne vivez pas sur la même planète que moi, si vous n'en connaissez pas. Vous devez connaître des sociétés qui n'ont qu'à s'enrichir. Vous n'avez qu'à écouter Ordo ab Chao.
sur plainfeu.org. Tous les cassettes qui m'ont pris 10 ans de ma vie à faire, ils sont gratuites sur plainfeu.org. Écoutez le système bancaire, les origines du système bancaire, à qui il appartient, et l'agenda du système bancaire. Et vous allez voir qu'on n'est pas gros dans le balance. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux. Je me repens de les avoir faits. Ça veut dire que je suis triste, attristé de les avoir faits. Pourquoi que le Seigneur était attristé de les avoir faits? Eh bien, ça va être facile. Y a-t-il des exceptions à l'extermination? S'il en fut au début comme il fut à la fin, s'il en est maintenant comme ce fut, ça veut dire que nous allons tous être exterminés très prochainement. Est-ce que nous allons tous être exterminés prochainement? Un grand nombre, en tous les cas. La Bible nous dit que la moitié de l'humanité est appelée à disparaître très prochainement. Et je vous parlerai comment bientôt. Est-ce qu'il y a des exceptions à l'extermination? Bien sûr qu'il y en a eu. La famille de Noé a été exceptionnelle. Pourquoi maintenant? Voici la famille de Noé. Parce que Noé, nous dit la Bible, était parfait dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il était parfait dans sa génération. Tous les hommes ont une génération, à ce que je sache. Génétique. Pourquoi le mentionner? Pourquoi pas simplement dire? Parce que Noé était parfait. Il n'y a jamais eu d'homme parfait post-péché. Il n'y a jamais eu de perfection post-péché. La Bible nous dit que ce n'est pas possible à nous d'être parfaits. Ça ne nous est pas possible. Non, ça voulait dire ceci. Ça voulait dire qu'il faut comprendre dans son ADN, dans sa génétique. Noé n'avait pas dans sa génétique goûté, si vous voulez, ou été victime des changements de l'ADN qui s'est fait par l'arrivée des fils de Dieu sur la planète Terre qui sont venus jouer dans le patrimoine génétique des femmes, des hommes de l'époque. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La bataille de la Genèse, c'est une bataille de l'ADN comme il y en a une maintenant. Dans tous les grands laboratoires du monde, dans beaucoup d'universités, on est en train de changer l'ADN. Je vais vous en parler, je vais vous donner des reportages là-dessus. Vous allez voir dans peu de temps, il faut que j'ouvre ça au bon moment ici, là. Voici les descendants de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Noé marcha donc avec Dieu et avec un ADN qui était l'ADN de Seth. Parce que Seth a été fait à la ressemblance de Noé. Noé avait été fait à la ressemblance de Dieu, mais après le péché, il ne le fut plus. Qui étaient les fils de Dieu? C'est peut-être bon à savoir, ça, qui étaient les fils de Dieu. Ils étaient des anges déchus. Et or, il arriva dans Genèse, dans Job 2, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc Satan n'est pas aux enfers, comme on le pense, c'est pas au centre de la terre. Il va en sortir à un moment donné. On le voit dans... Savez-vous à quelle place qu'on voit que Satan sort de la terre? Dans Genèse 9, le verset 11. 9, 1, 1. Et l'Éternel dit à Satan, ben où est-ce que tu viens, mon gars? Et il dit, je viens de parcourir la terre, ça et là, pour m'y promener, pour chercher à quelle place que je pourrais faire des problèmes et à quelle place que je pourrais corrompre. Corrompre quoi? Corrompre les plans de Dieu. Dieu avait un nouveau plan. Parce que préalablement, on va le voir dans un instant, il y avait des êtres qui existaient avant les humains, avant Adam sur cette planète. Et ces êtres, c'était des spirit beings, c'était des anges. C'est une bataille d'anges, le monde dans lequel nous vivons, dans l'invisible. Sinon, Éphésiens 6, 12 doit lui aussi être enlevé de vos Bibles. Quand on chasse des démons, eh bien, ce sont ces êtres-là qui habitaient la Terre au préalable. Ils ont habité d'autres planètes aussi, puis ils ont créé les mêmes problèmes qu'ici. Or, je veux vous rappeler à vous qu'il l'avait su une fois.
que le Seigneur, ayant délivré le peuple d'Égypte, il détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Donc, le Seigneur détruit ceux qui ne croient pas. Et le monde entier s'en vient à un moment où Dieu va détruire ceux qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan pour l'homme. Et son plan a été retardé de 4000 ans, de 6000 ans, pardon. Mais bientôt, il reprend son plan. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur, ici c'est marqué puissance, d'autres Bibles disent leur demeure. Ils avaient un lieu, les anges de Dieu, Dieu les avait placés dans des demeures spéciales. Les demeures dont il est question, si vous voulez mon avis, c'est plutôt des dimensions. Retenez le mot dimension. Mais qui ont quitté leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, à des vices contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Existe-t-il des preuves de ces géants? La Bible nous dit qu'il y avait des géants sur terre. Ben oui, c'est bien beau à dire, mais est-ce qu'il y a des preuves? Ben peut-être qu'il y en a. Oui, il y a des preuves. Qui sont-ils, ces preuves? Les squelettes. On devrait trouver des squelettes s'il y avait des géants. Ben, oh, pardon, en voilà un squelette. Ici, on est à peu près en 1923, si je me souviens bien, dans l'Ohio, aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a un tracteur ici plus loin. Alors, on a déterré cette momie de terre. C'était un géant. Soyez pas trop sceptiques, on va en voir d'autres. Vous en voyez ici de ces géants. Et voilà, il mesurait, selon Steve Quayle, qui a passé sa vie à faire des recherches, avec des subventions, il est allé partout sur la planète où on a trouvé des géants. Ceux-ci mesuraient 36 pieds de long. Alors, vous voyez un crâne ici, vous en voyez un qu'on déterre là, et vous en voyez ici avec une tête de... c'est un tibia, celui-là. Et puis, vous allez voir que plus loin, on va en reconstituer un autre là. Il y en a un dans un musée aussi. Hein? Il y en a un, oh oui, il y en a un dans un musée, on arrive. Ouais. Alors, vous en voyez ici. Qu'est-ce que vous penseriez avoir une petite dent comme celui-ci, là? Alors, on en trouve partout sur la planète maintenant. On en trouve aux États-Unis, on en trouve partout sur la planète. Parce que, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas trouvés avant? On aurait pu les trouver avant. Le mouvement évolutionniste dans ce monde qui appartient aux grands de ce monde, ils n'ont pas de l'argent, eux, ils ont l'argent. Alors, il ne fallait pas que ce soit connu, ça a toujours été de quelques individus, mais s'ils parlaient, c'était dangereux pour leur vie. Il fallait que ce soit caché parce que ça contrevenait le mouvement de l'évolution. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. C'est démontré aujourd'hui. Les évolutionnistes ne viennent plus en parlant à la télévision ou à la radio avec nous parce qu'ils savent qu'ils sont mis en boîte dans 20 minutes. C'est impossible. Tantôt, je parlais avec le jeune homme ici. Là. Lui, il croyait en l'évolution, mais son raisonnement est meilleur que ceux des jeunes de son âge. Il va à l'université. Il me dit... ouais, le Big Bang, ça a commencé de la matière qui est infiniment concentrée. Pom, elle a explosé, puis elle a fait tout le monde en ordre comme ça. Les planètes qui restent en même place depuis des millénaires, qui ne changent pas de place, et puis la pluie qui vient en temps et lieu, ainsi de suite. La comparaison, c'est à peu près comme un gars qui travaille dans une imprimerie, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, il y a une bombe qui est menée en plein milieu, pom, elle explose. Puis là, on a toutes les lettres qui étaient partout, les feuilles, ils se sont assemblés ensemble. Puis à un moment donné, il y a un livre qui est tombé à terre qui s'appelait la Bible. Le hasard est à peu près comme ça. Alors, on lui fait croire n'importe quoi. Toutefois, vous devez comprendre que quand on n'a pas de notion, on croit les autorités qui sont en face de nous. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ici? Pas de médecins? Je suis bien content qu'il y en ait pas. Juste pour ce que je veux dire. Le médecin ne connaît rien d'autre à la santé que le couteau et le médicament. Êtes-vous d'accord? Et la radiation. Croyez-vous que c'est une science de santé? Non, mais allez, ça ne va pas! Il y a beaucoup d'autres choses qui ont envie que
que le couteau puis le médicament pour tuer la douleur. Les compagnies pharmaceutiques réalisent des milliards par année. Oh là là, au secours, mon amour. J'ai lutté avec ça pendant 30 ans de ma vie à la radio, à la télévision. Je suis documenté au maximum. J'ai jamais eu un appel de l'ordre des médecins pour me dire « tais-toi ». Un jour, j'ai eu un appareil chez moi dans lequel on prenait la salive puis l'urine, puis 5 autres petits tests. Je le mettais sur mon ordinateur, puis il me disait le niveau d'énergie qui restait dans le corps humain, ce qu'il fallait manger, puis ce qu'il fallait enlever. J'ai sorti des gens du cancer, de l'arthrite, de toutes sortes de choses. À un moment donné, j'ai reçu une lettre d'un huissier. J'avais 48 heures pour me débarrasser de ma machine, sinon je perdais ma licence. Les forces du mal sont beaucoup plus présentes et conscientes que les forces du bien. Croyez-vous que nous, l'Église, on a des savants parmi nous? Il y a des professeurs d'université extraordinaires qui sont chrétiens. Croyez-vous qu'on s'assemble et qu'on s'oppose au mal qui se fait? On est des endormis. On reste dans nos petites chapelles, dans nos petites pompes. Alléluia! C'est bien beau ça, Alléluia, mais le Seigneur nous dit d'évangéliser. Premièrement, on n'évangélise plus. Et deuxièmement, ben, on ne croit plus au retour du Seigneur. Et troisièmement, on s'oppose à rien dans la planète. Non, non, nous autres, on est fait pour le ciel. On ne touche pas à la planète. Non, on devrait être éclairé un peu plus que ça. Plus que les Illuminati. Au musée ici, que vous voyez ici, c'est à la fin des années 50, durant la construction d'une route en Turquie, dans la vallée de l'Euphrate, il y a plusieurs cercueils ou des tombes qui contenaient des restants de géants qui ont été découverts. Dans 2 de ces sites, les os des jambes ont été mesurés pour avoir à peu près 120 cm ou 47 pouces, point 24. Et c'est Joe Taylor qui a reçu du musée de fossiles du Mont Blanc le mandat de reconstituer un homme à partir de... Bon, alors il est là, l'homme en question, ici, là, vous le voyez. Mais ici, ce sont des crânes qui sont assez récents, qui viennent d'une excursion ou une incursion, je ne sais pas, au Pérou, avec un groupe d'archéologues chrétiens et puis L.A. Marzoli. Il y en a qui connaissent L.A. Marzoli. Vous connaissez L.A. Marzoli? Ils sont allés chercher des crânes des Néphilim. Et je vais vous dire dans un instant ce que c'est les Néphilim. Et en voilà plusieurs. Et ce que vous voyez ici, c'est des figures égyptiennes. Là. Vous les voyez là aussi. On s'est toujours demandé pourquoi ils portaient des chapeaux. C'était pour, non pas cacher, mais pour vêtir cette partie de la tête. Ces hommes étaient différents de nous. C'était ce qu'on appelle des Néphilim. Et la Bible en parle partout. D'accord? Il y a 2 races d'hommes sur cette planète. Alors voici des gènes qui ont transpercé le temps. On en voit quelques-uns ici. Ça, c'est de notre temps. Vous voyez les habits. Lui, je lui ai donné la main. Un jour, moi, j'avais une clinique dans les Bahamas, le géant ferré. Et puis, j'avais une réunion à Montréal avec une journaliste qui voulait faire un article sur la clinique que j'avais créé une clinique dans les Bahamas pour les cardiaques. Et puis, alors cette journaliste-là me reçoit, elle me donne le nom d'un restaurant. Je rentre dedans, puis il y avait comme un petit bar, là, puis il y avait du monde assis au bar. Puis il y avait un gars qui était là, j'allais face à face. Il était assis, puis il était plus grand que moi. C'était le géant Beaupré, pas Beaupré, le géant Ferré qui est là, lui, là. Alors je lui ai donné la main, et ma fille vient d'avoir un bébé, là. Il y a eu un mois, jeudi. Et bien, si je donnais la main au bébé, c'était un peu comme moi dans sa main. C'est très impressionnant. Mais il mesurait, je ne sais pas comment, mais il devait mesurer peut-être 8 pieds, 7 pieds, quelque chose. Dans le métro de Montréal, il se penche pour rentrer. Il se penchait pour rentrer. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voyez des géants de 20 pieds, c'est peut-être impressionnant. Hein? Ou de 30 pieds, ça doit être impressionnant. Hein? Ils ont vécu sur cette planète. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, c'est les anges déchus. On va le voir, là. Il y en a des d'autres, mais je ne vais pas m'attarder trop ici. Alors, ce tableau ici est dans un des livres que j'ai, je vais vous les montrer après. Et cet homme qui est là, il mesure 6 pieds. Alors, celui-ci est 6 fois plus grand, 36 pieds. Il a été découvert dans à peu près 150 000 du Caire, dans le désert où la terre est complètement sans humidité.
Alors, pourquoi c'est géant? Eh bien, la Bible en parle-t-elle? Oui, elle en parle. C'était une sorte de transhumanisme. Il faut que vous compreniez ce mot transhumanisme parce que c'est un mot à la mode aujourd'hui. Par modification génétique, comme la modification génétique qui vient. On voit le verset biblique qui nous dit dans Nombre 13. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. C'est ce qu'ils faisaient, et c'est pour ça que Dieu a demandé à Moïse de les exterminer. On voit ça dans le livre de Enoch et dans le livre des Jubilés. Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. De là vient le mot les Anakis. Les Anunnakis de la race des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors il faut que vous sachiez que les hommes normaux, ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Ils avaient peur. Alors comme nous, on a peur de certains problèmes dans nos vies, et puis les Hébreux les ont vaincus, mais ça a coûté cher, parce que ceux qui ont fait un mauvais rapport, qu'on ne peut pas les vaincre, eh bien, Dieu les a maudits, parce que Dieu avait donné la puissance à ces gens-là, et il y en a un qui a dit, comment est-ce qu'il y avait qui était de son côté? Il y en avait un seulement, je pense. Deux, hein? Deux. Et puis, ils ont dit, nous allons les vaincre, et ils ont vaincu également. Alors, les Émim y habitaient auparavant, grand peuple et nombreux, et de haute taille, comme les Anakim. Ensuite, les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des géants. Alors, vous voyez qu'il y a des géants partout. Quelle est la vraie raison du déluge? C'était la violence, la corruption sur toute la terre. Nous sommes rendus là. À tous les jours, il y a des meurtres partout. Pardon? La violence est partout. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible par la modification génétique. Il n'était pas du troupeau de Dieu. Modification génétique. Ce que vous voyez ici, c'est un centaure. Ce que je dois vous dire, au cas où je l'oublie, c'est que lorsque ces géants sont venus, pas ces géants, parce que les fils de Dieu sont venus sur la planète Terre, eh bien, les fils de Dieu étaient des anges déchus, mais ils ne sont pas arrivés ici ignorants. Ils ont gardé leur connaissance et ils ont modifié la génétique des hommes de l'époque. Et ils ont fait une nouvelle race d'hommes qu'on appelle les Néphilim. C'est le mot hébreu pour les géants. Et ces Néphilim étaient très intelligents, mais très puissants également. Ils dévoraient les peuples d'alentour. Et ils ont engendré énormément d'enfants qui étaient de modification génétique aussi. Et quand vous lisez la Bible et que vous vous rendez compte que Dieu dit aux Hébreux, allez tuer cette génération, cette nation, je sais que les gens qui ne croient pas disent, c'est un Dieu tueur que vous aviez. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces hommes qui demandaient d'aller tuer n'étaient pas du troupeau de Dieu. Ils étaient des Néphilim. Ils étaient d'une génétique modifiée. C'est pour ça que Dieu fait ça. Oui. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Et Seth vécut après qu'il eut engendré Enoch. 807 ans, il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 950 ans, puis il mourut. Même les gens qui n'étaient pas des Néphilim, qui étaient des enfants de la race d'Adam, mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous ne vivrez pas plus vieux que 120 ans, mais cela arrivera plus tard. Au début, les hommes vivaient des siècles, mais plus tard, Dieu décida de les mettre fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ce groupe des hommes qui étaient quand même méchants. Et l'homme qui vit 1000 ans, qui est méchant, fondamentalement, a le temps de créer pas mal de sociétés méchantes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui se transmettent les notions de la méchanceté. Si vous parlez, par exemple, des sociétés secrètes, il est évident que les sociétés secrètes d'aujourd'hui, ceux qui l'ont créé, pensez
Adam Weishaupt, par exemple, qui créa les Illuminati en 1776, il y a un bon moment qui est mort, Adam Weishaupt. Mais sa société se continue parce qu'elle n'est pas le fruit d'un homme, elle est le fruit, c'est un fruit satanique. Et Satan connaît ses plans, et lui, Satan a une génétique qui lui permet de vivre un peu plus longtemps que les hommes. Était-ce local seulement ce déluge? Non, ce déluge était général. Les géants étaient non pas dans la région de la Mésopotamie, les géants étaient sur terre en ce temps-là, et aussi dans la suite. Alors c'est là qu'on voit après le déluge, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, elles leur donnaient des enfants. Et ce sont ces hommes puissants. La terre était corrompue, elle était remplie de violence. Partout dans le monde, selon vous, quand je dis le mot pyramide, dites-moi quel pays ça vous rappelle? Quand je dis pyramide, ça veut dire uniquement... Ah, il y en a moins. Alors, si vous comprenez ce qui va suivre, vous allez comprendre qu'il y a eu un monde qui nous a précédés. D'accord? Et ce monde-là, on le voit par l'uniformité de la pensée, l'uniformité de l'engineering qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, allez en Égypte, allez en Amérique du Sud, vous allez voir des tuyaux en PVC partout. D'accord? Vous allez voir des bâtisses qui se bâtissent avec les mêmes devis, à peu près. Ça varie peu. C'est pour ça qu'on a un patrimoine, qu'on garde nos vieilles choses. Puis on trouve ça bien embêtant de vivre d'une vieille chose parce que c'est pas adaptable à notre temps facilement. Et vous pouvez le faire, mais ça coûte très cher. Alors, on a les pyramides d'Égypte ici. Alors, il y en avait partout des pyramides. On en a trouvé partout sur la planète. Merci. Alors, on voit ça, des pyramides ici sur le sol aux États-Unis sont nombreuses, environ 200 pyramides aux États-Unis. Les pyramides ne sont pas toujours de la hauteur de Khéops, ils peuvent être différentes. Vous voyez le mont que vous voyez en face, là? Eh bien, ça, ce mont, bon, si j'ai mis mon point, ok, d'accord. Le mont que vous voyez là, eh bien, ça cachait une pyramide. C'est le sable, c'était cumulé, le passé. Et vous en avez une ici qui est orientée vers les 4 points cardinaux. De leur construction, on peut supposer que les bâtisseurs connaissaient la différence entre le pôle magnétique le pôle magnétique terrestre et le pôle astronomique. On a retrouvé une pyramide alignée sur le pôle magnétique d'antan. Il a changé le pôle magnétique. On est rendu à plusieurs degrés de changement. Et c'est ce qui fait que la climatique change. Le pôle magnétique n'est plus à la même place qu'il était. Les demandez aux aviateurs, ils vont vous le dire. Ils sont obligés de se réaligner. On a ici au Mexique, à Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous en avez au sommet mexicain ici. Vous en avez au Mexique encore. Au-dessus des rives du Rio Supé, une surface de 65 000 mètres carrés se dressent 6 pyramides qui témoignent de cette culture antérieure aux Incas. En Europe, à Hélicon, en Grèce, on a retrouvé 16 pyramides. C'était des pyramides, ils sont après se détruits, mais c'était des pyramides. Ici, maintenant, on est, si je me souviens, au Kosovo, en tous les cas, non, on est en Italie plutôt. 3 pyramides, ils sont toujours enfouis et disposés selon le même alignement à Gizeh et à Khéops en Égypte. Alors, pendant des années, les gens ont fréquenté ces lieux, puis ils se sont dit, c'est une montagne, c'est tout. Et ce sont des archéologues qui font des recherches sur le sujet, qui ont dit, il y a des angles ici qui ne sont pas naturels, des angles carrés. Ils ont pelleté, ont pris des pelles mécaniques, et ce sont des pyramides. On en trouve en Europe, des pyramides sont partout, en Bosnie par exemple. Vous en trouvez ici en Angleterre. À Avebury, tu connais Avebury? Oui. Oui. En Angleterre, c'est la découverte à Silbury Hill, la plus grande pyramide d'Europe qui demeure encore aujourd'hui un véritable mystère, situé sur l'axe énergétique qui forme le fameux dragon d'Avenbury. C'est une pyramide d'Italie, une pyramide ici en Espagne.
Une pyramide en forme de, lisez-le pour moi, Budensteinde, près de Djupivågur, en Islande. Alors, c'est les glaces qui ont fondu. Vous savez que les glaces fondent. Il fait encore froid chez nous ici, au centre, dans l'axe où nous sommes. On a encore des hivers froids. Pourquoi les pôles fondent? On va le voir, pourquoi ils fondent. En Égypte, il y en a d'autres en Égypte, à d'autres endroits, au Soudan,